do Monivan. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je peins ce tableau qui est derrière moi. Donc, ce tableau qui s'intitule Le tailleur de haies. Et je vais t'expliquer pourquoi ce tableau est très important pour moi. Donc, je suis en train de le peindre. Donc, voilà, j'ai peint un peu moins d'1 heure. Et donc, aujourd'hui, je vais continuer le tableau. Et je vais te faire un avant-après. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on s'installe tranquillement, comme d'habitude. Et donc, je vais t'expliquer pourquoi je peins ce tableau et pourquoi il est important. Il faut remonter il y a un peu plus de 2 semaines, j'avais plus de motivation, tu vois. J'avais plus de motivation à peindre, à faire quoi que ce soit. La seule motivation que j'avais, c'était de jouer au tennis. Mais voilà, d'un point de vue professionnel, artistique, je n'étais plus motivé. Et j'avais laissé tomber pas mal de choses. Et donc, à ce moment-là, je glandais. Voilà, on va dire les choses d'une manière assez claire, je glandais. Et puis, un matin, on sonne chez moi à l'interphone. Donc là, bon, naturellement, j'y vais. Et là, c'est la police. Donc là, tu vois, dans ma vie, j'ai eu 2 fois la police à l'interphone. La première fois, c'était pour l'armée. Et c'était une mauvaise expérience parce que ils m'ont carrément embarqué pour que je fasse le service militaire. Donc je suis rentré direct à la caserne avec les flics. Ils étaient 5, ils cernaient chez moi. Et donc c'était quand même une mauvaise expérience. Heureusement, je n'ai pas fait le service militaire parce que j'étais myope. Et voilà, heureusement. La deuxième fois, je crois que c'était encore pire, parce que là, c'était carrément un homicide. Bon, je te rassure, je suis pas le coupable, mais j'ai flippé pendant 2 jours, jusqu'à ce que j'arrive au commissariat, et c'était juste pour un témoignage. Heureusement, tu vois. Donc, tu vois que ce genre d'expérience n'est pas très agréable. Et là, tu vois, je me dis, ah là là, qu'est-ce que j'ai encore fait, tu vois. Et là, ils me disent, vous devez tailler votre haie. Tu vois. Ah ouais, bon, ça va, tu vois. Donc là, soudainement, j'ai été soulagé, tu vois. Je me suis dit, ah ok, c'est juste ça. Puis après, ils me demandent, c'est à vous la voiture noire devant? Bah, je dis, ouais, c'est à moi. Ils me disent, voilà, ça fait depuis l'été qu'elle est là, vous devez la déplacer. Parce que on ne peut laisser sa voiture que 7 jours sur place. Donc ouais, je leur dis, ouais, ok, bah je vais le faire, tu vois, comme ça j'ai la paix. Et ils me disent, on repassera pour vérifier, tu vois. Donc là, je me suis dit, ah non, je peux pas me permettre de ne pas bouger. Donc le lendemain, non, le jour même, je suis allé à Mercedes acheter une batterie, parce qu'en fait, ma voiture n'avait plus de batterie. C'était une seconde voiture, pour justement changer la batterie et pouvoir la déplacer. Et le soir même, j'ai commencé à couper la haie. Et je peux te dire que c'est une haie énorme qui fait plus de 3 mètres de haut et avec 2 mètres de large, tu vois. Et il fallait donc que j'enlève 1 mètre en haut et on va dire 1 mètre d'épaisseur de part et d'autre, tu vois. Et je n'avais, tu vois, je n'avais pas de scie, rien. Je n'avais qu'un petit, tu sais, un petit coupe-haie là, tu vois, un truc à 30 balles à Castorama, tu vois. Je n'avais que ça. Je me suis dit bon allez, on va y aller tranquillos, tu vois. Je me suis dit si je commence,
si les flics repassent, ils vont me laisser tranquille parce que ils vont voir que la haie est en train d'être taillée. Donc j'ai commencé à la tailler et je me suis donné, on va dire, un timing. Je me suis dit, ok, je vais tailler tous les jours la haie pendant 2 heures, entre midi et 14 heures. Comme ça, au moins, tu vois, j'aurai pas la pression de faire que ça, tu vois. Donc je vais commencer tous les jours à tailler la haie de 12 heures à 14 heures. 3 jours après, alors que j'étais perché sur une échelle, je vois les flics arriver, tu vois. Donc ils me regardent, ils disent ça va, c'est du boulot, quoi. Je leur dis ouais, c'est du boulot. Et puis après, ils remarquent que ma voiture est encore stationnée et ils me disent et la voiture bon, je leur dis c'est bon, j'ai acheté la batterie. Donc bon, je n'ai pas eu le choix, tu vois. Donc je me suis tapé 2 semaines de haie, une galère, mais j'en ai tiré du positif parce que cette histoire de haie, en fait, je suis croyant, tu vois. J'essaie toujours de voir dans le négatif le positif et j'essaie toujours de le comprendre comme un signe de Dieu. Je me suis dit, tu vois, Dieu veut que tu te réveilles. Donc, ça, c'est juste, on va dire, une aide. Et le soir même, j'ai commencé cette chaîne YouTube. Ou le lendemain, tu vois. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tu vois des vidéos régulières de moi. J'en fais pratiquement tous les jours. C'est à cause de cette putain de haie, tu vois. Je me suis dit, ok, je vais en profiter pour faire d'autres choses, tu vois. Je vais utiliser cette énergie pour faire tous les jours une vidéo, faire tous les jours un peu de peinture, tu vois, 2 heures, 1 heure de peinture, et les choses vont avancer. Parce que le résultat final, quand j'ai vu le résultat final de la haie, j'étais content en fait. Tu vois, mon estime de moi s'est mise à grandir et je me suis dit, tu vois, juste en travaillant 2 heures par jour régulièrement, tu as pu bâtir un château parce que c'était pour moi la taille d'un château, tu vois. Et ça a tout changé, tu vois. Et donc voilà, faut-il remercier les flics ou la force divine, mais en tout cas, c'est une aide extérieure qui m'a reboosté. Et si aujourd'hui je te fais cette vidéo, c'est à cause de cette putain de haie, tu vois. Et donc, c'est pour cette raison que c'était important pour moi, tu vois, de peindre ce tableau, peindre ces 2 dernières semaines où j'étais en train de tailler les haies, où j'étais en train de renaître en quelque sorte, tu vois. Et donc ce tableau, comme tu peux le voir, c'est un tableau entre le figuratif et l'abstrait, ce qui est mon style, et j'ai voulu y mettre aussi la tradition de la peinture. Et dans la tradition de la peinture, il y a l'exercice de la figure, à l'instar de Francis Bacon. Donc, je m'inscris dans cet exercice. Je suis en train de me peindre, en train de tailler la haie, mais avec mon propre style, un mélange entre l'homme et la machine, qui crée justement ce corps, on va dire, organique, mi-homme, mi-machine. Vous pouvez l'interpréter comme vous le voulez. Et la haie représentera une certaine architecture. Et donc, quand je termine un tableau, ce que je fais, c'est que je prends une photo du tableau. Je prends une photo du tableau et sur mon téléphone, donc j'ai un vieux téléphone, mais je veux pas le changer parce que je suis un accro des micro-cartes SD. Maintenant, on n'a plus de... Ça n'existe plus, donc je ne sais pas comment je vais faire. Et donc attends, je vais essayer de te montrer ça si je peux. Donc voilà, ça c'est... Alors, je sais pas si ça va se voir. Bon, je pense qu'on voit un petit peu, mais voilà, tu vois.
Donc j'ai fait une esquisse du tableau avec les couleurs que j'aimerais avoir. Donc voilà. Donc je sais un peu comment va se poursuivre le tableau, mais cela ne veut rien dire. Parce que quand je peins, ensuite il se peut que moi-même je modifie. Voilà, la peinture, c'est un peu comme tailler les haies, c'est une expérience, c'est une aventure. On ne sait pas vraiment où ça va nous mener, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, comme d'habitude, je ne filme pas pendant que je peins, parce que je n'y arrive pas et je n'aime pas. Tu vois, c'est un moment personnel. Donc là, je vais couper la caméra, mais je te reprends au moment où je finis ma session qui va durer environ 1 heure. Tu vois, je peins très peu, rapidement. Et pendant que je nettoie mes outils, on aura le temps de discuter, donc on se retrouve tout de suite. Bon, je viens de terminer ma session de peinture. J'ai peint 1 heure, je pense. Donc là, c'est loin d'être terminé. Ce n'est pas les couleurs de loin définitives. Mais avant de passer les couleurs, j'ai besoin de voir la composition du tableau, on va dire, avec l'arrière-plan. Parce que le travail de la peinture, enfin, le travail que je suis en train de faire, c'est l'insertion d'une figure dans un contexte. Exactement comme en architecture, l'insertion d'un bâtiment dans son contexte. Donc là, ce qui est intéressant, et c'est un exercice plutôt difficile, puisque la haie est assez abstraite, il n'y a pas une figure précise de la haie, contrairement à la figure humaine. Et donc, c'est d'arriver à définir une architecture de la haie en arrière-plan. Donc, je pense que là, j'ai quand même des choses intéressantes. Donc, j'ai travaillé par intuition. Bon, voilà, j'ai mis la couleur, on va dire par intuition. Et là, je fais une référence à Shiraga, puisque l'essentiel de la couleur, je l'ai mise avec mes doigts, tu vois. Et ça, c'est un clin d'œil à Kazuo Shiraga qui travaille avec les pieds, lui. Je trouve que ça donne un mouvement très intéressant. Sachant que je travaille beaucoup avec des lignes, j'ai besoin de contrebalancer avec justement la main pour donner ce côté subtil, une sorte d'impasto moderne. Là, je fais un clin d'œil à Van Gogh. Bon, donc là, on va passer quelques instants. Je vais nettoyer le matériel. Là, la phase la plus difficile, donc je nettoie le matériel et j'en profite en même temps pour un peu regarder le tableau, sachant que quand tu termines de peindre, ton œil est fatigué, donc tu n'as pas l'esprit clair. Il vaut mieux prendre une photo ou revenir le lendemain. Donc moi je prends une photo. Bon, je la prendrai plus tard. Je prends une photo. Donc allez, c'est parti. On va commencer par les outils. Donc là, il me faut des chiffons propres. Oui, Ika est là. Oh merde, putain, j'aurais peut-être dû, même pour nettoyer, il faut que je reste sur ma double épaisseur. Parce que je crois que je vais m'acheter une combinaison complète. Parce que, alors, à la base, je voulais faire le fond plutôt vert, mais je n'avais plus suffisamment de vert. Donc c'est ce qu'on appelle du bootstrapping. C'est ce que je fais depuis quelques années, enfin depuis que je peins. J'ai pas tout le temps, on va dire, les couleurs que je voudrais, donc je me débrouille avec ce que j'ai. Donc parfois, même dans un tableau, j'ai plus suffisamment de peinture et il reste des parties non peintes, comme ici par exemple.
Donc c'est pour ça que, sachant que je risque de ne pas avoir suffisamment de peinture, faut toujours que je m'arrange pour bien étaler la peinture partout sur la toile. On sait jamais, tu vois. Tu vois là par exemple, je pourrais m'arrêter ici, mais c'est loin d'être terminé. Là j'ai beaucoup de choses à faire. Au niveau de la figure, tu vois, donc là il manque encore beaucoup de... Il manque du blanc, il manque plus de couleur chair. Là il faut que la figure vibre davantage. Mais là j'ai quand même une bonne base. En fait, maintenant concernant l'arrière-plan, il faut le rendre beaucoup plus architectural. Il faut que je rajoute des lignes. J'ai peut-être rajouté les flics. J'hésite à rajouter les flics qui me surveillaient dans le tableau. Je me dis, ben, ça va être intéressant, donc je vais peut-être les rajouter. Non, je vais les mettre derrière dans les haies, tu vois, à l'intérieur des haies. Et puis, je vais rajouter une échelle, parce que ça, c'est vraiment un moment important. Tous les jours en train de monter dans l'échelle et en train d'avoir peur de tomber, puisque l'échelle est très haute, à plus de 2,50 m, 3 mètres. Et j'avais toujours peur de tomber. Tu vois, je me disais, mais si je tombe là, je meurs. Sachant que je suis quand même tombé, mais heureusement c'était assez bas. Ouais, c'était assez bas. C'était assez bas et j'ai eu de la chance. Ouais, donc il me manque du verre. Donc là j'ai fait une commande, sur Bosner, enfin un site de peinture. Je pense que ça va arriver dans les 2-3 jours. Bon, parfois il faut être patient, tu vois, quand il te manque certaines couleurs. Maintenant, un petit clin d'œil à la peinture classique. Dans la peinture classique, il y a toujours les couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune, qu'on va retrouver aussi dans le tableau. Donc là, par exemple, j'ai rajouté du jaune dans certaines parties du tableau. Je pense que c'est nécessaire. Voilà. J'ai toujours le sentiment qu'il faut ajouter du jaune, au moins en quantité limitée dans le tableau. Alors, bon, j'ai aussi commandé 2 châssis supplémentaires. Donc là, j'ai encore un châssis en réserve. Donc je peux peindre encore 3 toiles. Donc ce que je me propose, donc là je teste, je sais pas si je vais faire cette chaîne YouTube pendant des siècles. Mais au moins voilà, le challenge c'est d'arriver à faire, on va dire, ces 4 prochaines toiles avec toi. Donc de partager le parcours, le processus. Ça te permet de voir l'avancement du tableau. Ça te permet de comprendre un peu les problématiques que d'un peintre, tout simplement. Problème d'un peintre. Alors c'est pour ça que, donc là je m'adresse aux architectes. Les problèmes architecturaux et les problèmes de peinture sont assez similaires. C'est aussi complexe. On est là pour trouver des solutions à un problème. Donc très souvent en peinture, là par exemple, on sent le tableau quand il ne fonctionne pas. Donc là actuellement, je sens qu'il ne fonctionne pas encore. Tu vois, il manque des choses, notamment dans cette partie, il manque des choses pour équilibrer. Et pour que le tableau devienne un chef-d'œuvre, voilà, il faut vraiment à un moment donné que je me laisse aller, que c'est, on va dire, mon intuition qui prend le relais. Et là, je sais que je vais faire des choses incroyables. Mais si je commence à trop réfléchir, à me dire, voilà, d'un point de vue rationnel, je vais pas faire un bon tableau. Tu vois, je vais faire peut-être à la rigueur une bonne ingénierie, une bonne architecture, mais certainement pas un bon tableau. Parce que le tableau... Ah putain. J'ai l'impression, tu vois, j'ai mis le chauffage, parce que là il fait vraiment froid, il fait 1 degré.
J'ai l'impression que le chauffage que j'ai mis, bon, j'ai mis un petit chauffage électrique, il est pas très safe, tu vois. J'espère que je vais pas crever avec ce chauffage. Bon, c'est pas un chauffage au gaz, heureusement. Mais il me fait tousser, tu vois. Ah, il me fait tousser. Bon. Ah, je tousse. Alors en même temps, je vais te donner mon avis sur... on me pose souvent la question, faut-il faire une école d'art pour devenir peintre? Donc je vais te donner mon avis personnellement. Donc c'est mon avis personnel. Je pense qu'il ne faut pas faire une école d'art pour devenir peintre, et je vais te donner la raison précise. Il faut savoir que moi, je suis architecte et j'ai été enseignant en école d'architecture. Donc je sais ce que c'est, je sais ce que veut dire être enseignant, je sais ce que veut dire être le principe d'une école, etc. Je pense que la peinture, contrairement à l'architecture, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qui va de l'ordre de l'intuition, qui va de l'ordre de l'introspection. Et je trouve très dommage de faire une école pour, on va dire, se brider. Pour ne pas, on va dire, être dans un esprit libre. Je crois que la seule discipline qui mérite de ne pas faire d'école, c'est la peinture, parce que c'est un parcours personnel. On a besoin, voilà, d'avoir ce rapport intime avec la toile. On a besoin d'avoir ce rapport intime avec la toile. Et je pense pas qu'une école soit la bonne chose pour être dans ce rapport intime. Je te le dis parce que moi-même, j'ai fait une école d'architecture. J'ai fait une école d'architecture et merde, j'aurais dû peut-être mettre un peu j'aurais dû peut-être le mettre sur la toile, ça. Bon, c'est trop tard. Moi-même, j'ai fait une école d'architecture. Moi-même, j'ai fait une école d'architecture. Tiens, c'est assez joli, tu vois. Je me regarde dans la caméra, je trouve que le bleu avec le bleu du tableau va très très bien, tu vois. Tiens, regarde, tu vois ce bleu là avec le tableau en arrière-plan, je trouve ça très joli. Très joli. Donc moi-même, j'ai fait une école d'architecture et j'ai été bridé justement par l'école d'architecture. Parce que l'école d'architecture ne m'a pas laissé la place pour m'exprimer pleinement en tant qu'architecte. Donc moi j'ai un style, on va dire, très explosif, un peu comme les tableaux. Et si j'avais, on va dire, découvert ce style durant mes études, je pense que j'aurais eu 2 sur 20. Parce que les profs sont on va dire, expressionnistes, en quelque sorte. Tu vois. Et donc, et si j'avais eu 2 sur 20, j'aurais, à un moment donné, j'aurais arrêté de faire mon propre style pour me conformer à ce qui pourrait me donner une bonne note. Donc un 16 sur 20. Et qu'est-ce qui va te donner un 16 sur 20? C'est un projet conventionnel. C'est un projet, on va dire, bien vu, voilà, un joli projet qui passe bien. Et ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Donc le projet, donc, durant mes études, il fallait voilà, faire du Alvaro Siza. Tu faisais du Alvaro Siza, tu faisais voilà, ce genre d'architecture, tu avais 16 sur 20, tu vois. Mais si tu faisais du déconstructivisme, une architecture un peu vraiment atypique, ou même du brutalisme, du néo-brutalisme, là, t'avais 0, tu vois, t'avais 2 sur 20. Et c'est dommage, parce que si tu as dans tes gènes un background brutaliste ou déconstructiviste ou je ne sais quoi, ça serait dommage de ne pas l'exploiter. Donc moi, par exemple, si j'avais fait une école de peinture, on m'aurait peut-être forcé à peindre comme Monet, ou comme Gauguin, par exemple, tu vois. Et alors que, tu vois, aujourd'hui, c'est pas du tout mon style, tu vois. Donc je suis bien content, comme dit Francis Bacon, de ne pas avoir fait une école de peinture. Il a dit, ouais, moi je suis vraiment content de ne pas avoir fait une école de peinture. Bon, tu vois, c'est agréable, enfin c'est agréable. Ça me permet de nettoyer, en fait, le fait de discuter, de faire ma vidéo
en nettoyant mes outils, ça rend la tâche, je n'y pense pas, tu vois, ça rend la tâche agréable. Ça rend la tâche limite agréable. Agréable, je ne dirais pas ce mot, tu vois, mais ça rend, j'y pense pas, tu vois, j'ai pas l'impression de le faire. Ce qui est intéressant, tu vois. C'est un peu comme quand tu travailles dans une usine. Moi, j'ai travaillé une fois dans une usine quand j'étais étudiant et on devait vérifier la hauteur de flacons. Toute la journée, tu vérifiais la hauteur de flacons. Et en fait, on adorait ce job parce qu'en fait, on était autour d'une table, on était 8 autour d'une table et on faisait que discuter en fait. On travaillait pas, tu vois, on était en train de vérifier les flacons. Je pense que la plupart des flacons, on n'en avait rien à faire en fait de la vérification. Et en fait, on discutait toute la journée, voilà, blablabla. Donc c'était vraiment le top, tu vois. Et puis un jour, on m'a enlevé de ce poste. Donc là, j'étais déçu. On m'a mis sur un poste de conditionnement. J'étais tout seul, tu vois. Et là, je m'emmerdais. Ah, je m'emmerdais. Je me dis, à ce moment-là, je rêvais qu'une chose, c'est retourner au poste on appelait ça ceux qui vérifient la mire, tu vois. Je sais pas, technicien de mire, peut-être. Je sais pas s'il y a un terme. Bon, voilà cette belle lame. Cette belle lame. Bon. Alors moi, je n'aime pas peindre longtemps, tu vois. Je peins 1 heure, voilà, 1 heure tranquille. Parce que j'aime bien prendre le temps pour faire un tableau. J'aime bien peindre 1 heure par jour, un peu comme les haies. 1 à 2 heures par jour maximum. Comme ça me laisse le temps de revenir et de corriger les choses. Et ça, c'est ce que je trouve extraordinaire avec la peinture à l'huile. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai choisi ce support à l'instar de Francis Bacon. C'est justement pour la facilité de modification. La peinture à l'huile, c'est comme de la terre pour les sculpteurs. Ça se modifie en 5 secondes, tu vois. Parce que ça sèche très lentement, donc tu as le temps de revenir sur le tableau, et tu as le temps d'enlever la peinture, de mettre une couche au-dessus. Donc c'est génial, tu vois. C'est génial. Puis je trouve que, donc c'est mon avis personnel, mais la peinture à l'huile, c'est la vraie peinture. Tu vois, c'est la vraie peinture. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, je sais que voilà, j'ai une petite communauté. Je ne sais même pas si ce sont vraiment des passionnés d'artistes, mais en tout cas, d'après les quelques commentaires que j'ai vus, les gens commencent à kiffer. Donc si jamais tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve pour la suite du tableau. À très bientôt pour une nouvelle vidéo artistique. Bon, la tête, je commence à l'apprécier, mais il manque quelque chose. Au niveau du corps et de l'architecture, c'est pas trop mal, mais je trouve qu'il y a trop de bleu. Donc on va corriger ça, on va rajouter du blanc, de la couleur chair. Ça, je trouve ça très intéressant, c'est de voir le tableau dans le miroir. C'est pour ça que j'ai un miroir ici.